Salut tout le monde, c'est Messeur Fourmi. Aujourd'hui, petite vidéo donc pour la présentation donc d'un nid que je viens de réaliser. Donc voilà, c'est un nid tout ce qui est de plus banal. Donc une réalisation en plus. Donc c'est encore du béton cellulaire blindé au mortier-colle. Donc là on part pour le peindre. Donc je vais vous montrer comment je fais pour y peindre. Alors pour ça, il vous faut donc un récipient, bien évidemment n'importe lequel récipient. C'est un récipient avec du thé. On fait diluer du thé dans une casserole bien chaude. Et puis il faut prendre au moins 4 à 5 sachets de thé pour avoir une consistance comme ça. Il faut faire des tests, bien évidemment. Donc j'ai fait des tests, on peut voir ce que ça rend. Je trouve ça plutôt joli. Bon, bien évidemment, c'est un bloc, un vieux bloc. C'est un bloc que je vais pas me servir. C'est pour faire des tests. Au bout de la première couche, voilà ce que ça donne, une première couche sur le béton cellulaire. Et là, c'est plus sur le côté comment ça rend. Il y a là et puis il y a là aussi. Voilà. Ça. Donc, je vais m'en servir pour faire les galeries. Donc, à l'intérieur, je vais m'en servir. Et pour ce qui est de l'extérieur, donc tout ce qui est contour, je vais me servir d'acrylique. Donc je vais utiliser terre d'ombre brûlée. C'est de l'acrylique, tout ce qu'il y a de plus normal, basique acrylique, c'est marqué en plus. C'est made in France, c'est excellent. Normalement, tout devrait bien se passer pour peindre la fourmilière. Après, la fourmilière sera fixée. Pas maintenant car les magasins Jiffy chez moi sont fermés en tout cas. Mais quand les magasins Jiffy rouvriront, je prendrai une grande boîte qu'on se sert pour les ADC et je collerai ce bloc là. Donc ce nid contre la boîte. Voilà. Et je ferai un décor, une ADC et tout. De toute façon vous aurez une vidéo sûrement de la suite. Voilà, allez, c'est parti, je vais vous montrer comment je fais pour peindre. En voix haute, bien évidemment. Pour réaliser le nid, je prends le tube d'acrylique, j'y étale sur un petit morceau, n'importe quoi, n'importe quel support. Là, j'ai utilisé du papier journal pour faire un test en fait sur le bloc. Parce que j'avais pas testé l'acrylique pour voir le rendu que ça pourrait faire sur le bloc. Donc on y étale on fait une couche et puis on laisse sécher ou en tout cas on essaie d'avoir quelque chose d'assez homogène pour pouvoir voir ce que ça donne. Une fois qu'on a fait le test de la peinture et qu'on voit le résultat, ce que ça donne, on prend et puis on y étale sur tout le nid, sauf la réserve d'humidification, car l'acrylique n'aspire pas l'eau. Donc on aspire bien tout, on fait une bonne première couche. S'il y a des trous, c'est pas bien grave. On va faire une deuxième couche, dans tous les cas, ça se verra plus. Bon, donc voilà le rendu après la première couche. Donc bien évidemment, il faut laisser sécher. Pardon, je peine. Le rendu est plutôt satisfaisant, je trouve, dans l'ensemble. Ça fait vraiment un effet pierre bien foncée, vraiment un effet rocheux. C'est vraiment ce que je voulais en fait. C'est vraiment un effet bien rocheux. Donc, après, j'aurais plus qu'à refaire le trou peut-être pour essayer de cacher au maximum le blanc pour que ça se fonde bien dans le décor. Comme on peut voir, hein, il y a encore quelques imperfections là. Voilà, il y a quelques imperfections. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt sympatoche. Je vais faire, je pense, 3 couches pour être bien sûr que ce soit solide et que la couleur soit homogène. Et dans l'ensemble, c'est plutôt satisfaisant. Donc là, j'ai bien fait une bosse en fait. Quand j'ai taillé le béton cellulaire, j'ai fait une bosse pour pouvoir ici caler de la nourriture quand j'en ai besoin. Et là, j'ai bien fait une montée. Donc, il faut mieux que je puisse grimper.
Bon, on laisse sécher et on se reprend juste après pour la deuxième couche. En accéléré bien évidemment pour que ça passe plus vite pour vous. Ouais, à toutes. Bon alors on se retrouve le lendemain. La peinture a entièrement séché. Comme on peut voir, ça fait assez propre. Bon, il y a des coins où il faut repasser, mais là je vais passer la deuxième couche. Là c'est mal fait, il faut que j'y refasse. Mais sinon, après j'aurai encore tout le coin ici à faire. De toute façon on va y faire maintenant. Allez c'est parti, on part pour la deuxième couche. Et puis je pense que dans une bonne heure on partira pour la troisième couche. Je vous montrerai le résultat final. Après. Allez c'est parti. Donc là, rien que plus simple, on refait ce qu'on a fait avec la première couche, mais on refait la même pour la deuxième couche. Donc on essaye d'étaler la peinture partout, sur tout le nid, et surtout sur les endroits où on a pu en oublier. Moi, il y a quelques endroits que j'ai oubliés, on essaye de bouger tout ça, d'arranger un peu. Donc il y a des endroits, bien évidemment, où je n'ai pas repassé. Mais essayer d'en étaler le plus possible partout. C'est vraiment le plus efficace. Pour que lors de l'humidification, le nid garde bien l'humidité. Bon alors je sais pas du tout si on va bien voir parce que je suis un peu en plein soleil donc je vois pas très bien mon écran. Mais j'ai fini de faire les contours et le derrière, voilà. Bon c'est fini. Là normalement je pense que ce serait bon. Puis ça sèche super vite avec le soleil. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir, je vais mettre plus comme ça. Voilà, maintenant on va passer à la peinture au thé. Donc pour ça je vais utiliser vraiment un tout petit pinceau. Et puis je vais passer ici sur les côtés, dans les galeries, un peu partout pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus uniforme et propre. Allez c'est parti. Bon alors, on fait la même chose avec le thé qu'avec l'acrylique. Pourquoi j'utilise du thé et non de l'acrylique? Car le thé déjà est naturel, donc c'est vraiment le mieux. Bien évidemment, j'ai fait des tests pour savoir si l'humidité dérangeait ou le thé pouvait s'enlever, et le thé résiste bien à l'humidité. Et le plus pratique, c'est que quand on fait un nid de ce genre-là, et que nous avons différentes salles où c'est difficile d'accès, vu que le thé est liquide, très liquide, ça ira directement dans les salles et ça fera bien toutes les salles. De toute façon vous verrez à la fin comment ça donne, mais vraiment j'ai fait toutes les salles et il y a je pense 0 point de blanc, vraiment c'est super bien. Donc après je ferai encore plus des tests plus tard, mais pour le moment tout se passe super bien. Comme on peut voir, je suis en train de passer dans chaque galerie, chaque intersection entre les galeries, pour pouvoir être sûr qu'il n'y ait vraiment aucune tache de blanc. J'avais pas vu, mais sur le côté, si on regarde bien sur le côté gauche, il y a un gros coin où j'ai oublié de faire, je vais mettre 2 mètres de la peinture. De toute façon, je vais en mettre après, je vais y voir. Bon alors voilà le résultat. Après avoir peint l'intérieur des galeries. Donc j'avais vu qu'ici j'avais pas mis de peinture, donc j'en ai remis. Mais voilà. Alors c'est plutôt joli. J'aime bien parce que ça fait vraiment des nuances. Il y a des coins qui sont plus sombres que d'autres plus clairs. C'est vraiment un effet rocheux que j'apprécie grandement. Donc voilà. Je vais refaire peut-être encore une deuxième couche pour être bien sûr que ça bouge pas. Et puis le nid sera terminé. J'aurai plus qu'à prendre les boîtes de chez Jiffy et à coller le nid contre les boîtes. J'aurais plus qu'à prendre et à coller contre la boîte, faire une petite décoration. Donc en dessous c'est la réserve d'humidité, donc elle est très petite, comme on peut voir, elle fera la taille à peu près de ces salles là, très petite, mais c'est une espèce qui ne demandera pas beaucoup d'humidité que je vais mettre dedans. Donc j'ai pas mis une grosse réserve,
Je sais pas encore exactement l'espèce que je vais mettre dedans, mais je sais que ce serait une espèce qui demande pas beaucoup d'humidité. Bon voilà, je passe à la deuxième couche. Allez. Ça y est, voilà le résultat final. Avec les galeries bien faites. Donc normalement j'ai enlevé tout le blanc, il n'y a plus aucun blanc en fait. J'ai réussi à y faire passer derrière les briques et tout. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Là on y voit déjà mieux. Voilà. Donc j'ai réussi à passer bien correctement entre les briques, enfin, entre les galeries. Franchement c'est plutôt joli. Donc c'est un peu inspiré des nids de chez Fourmizone. J'ai essayé de tenter d'y faire et franchement c'est réalisable. C'est plutôt simple à faire en passant. Pour le prix qu'il les vend, c'est pas contre lui. Hein. Ces nids sont magnifiques. Ils valent clairement leur prix parce que voilà, il y a l'aquarium, il y a la cuve qui est avec et tout. Il fait un décor magnifique. Vraiment, j'adore son travail. J'ai beaucoup regardé ces nids. J'ai beaucoup observé. Je l'ai croisé aussi. Et en observant bien et en réfléchissant bien, et ben, on peut réussir à en faire. Quoi. Voilà. Donc j'ai fait là un endroit où j'avais oublié d'y faire. J'ai refait. Et puis pour ce qui est de... Attendez. On va éviter de faire n'importe quoi. Voilà. Hop. Là j'ai voulu faire une nuance. Voilà. Là j'ai voulu faire une nuance en fait. Ça se voit bien là. J'ai voulu faire une nuance. Donc c'est en train de sécher. Alors peut-être que ça se verra, peut-être que ça se verra pas. Je voulais que ce soit plus clair vers cette zone là, mais c'est un peu plus compliqué parce que le thé c'est pas assez opaque comme l'acrylique. Mais je suis sûr que ça pourrait le faire si je passe plusieurs fois. Au bout d'un moment, il pourrait y avoir des nuances. Voilà donc la réserve d'humidification qui est ici. Donc le trou pour réserve qui est ici. Je peux juste à mettre une pipette et puis mettre l'eau. Puis voilà quoi, le nid en lui-même est terminé quoi. Ça va, je suis assez satisfait du résultat. J'aurais peut-être pu faire un peu mieux, mais les galeries sont jolies. Il y a vraiment un effet naturel, pierre, qui a été recherché en passant. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Mon Facebook est en description pour les gens que ça intéresse de venir me parler. Voilà, si jamais vous voulez voir d'autres nids que j'ai réalisés, j'y mets généralement sur mon Facebook. Et puis voilà, qui a été créé fraîchement en passant. Et puis abonnez-vous, ça ferait toujours plaisir. On se retrouve pour de nouvelles aventures et puis une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.